Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Dieu notre Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte par M. Gélas Lajoie pour Fernande et pour lui-même. En ce 23 novembre, nous soulignons la fête de Saint Clément Ier, un des premiers papes ou premiers successeurs de Saint Pierre comme évêque de Rome. Il a été martyrisé à la fin du 1er siècle, donc dans la toute première Église. Ça nous amène à nous souvenir de cette Église héroïque des premiers temps et à ces hommes et ces femmes qui ont tout donné pour suivre le Christ. Au début de cette célébration, prenons un moment pour reconnaître que nous sommes pécheurs. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint pour nous permettre de devenir tes disciples. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour nous sauver. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as introduits dans ton royaume pour que nous travaillions à la justice et à la paix. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi que nous admirons dans la force de tes martyrs, donne-nous de fêter dans la joie l'anniversaire de Saint Clément, à la fois prêtre de ton Fils et victime. Il a signé de son témoignage ce qu'il célébrait. Il a confirmé par son exemple ce qu'il prêchait. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Au cours d'une vision, la voix venant du ciel, que j'avais déjà entendue, me parla de nouveau. Elle me dit, « Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends et mange-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » Je reçus le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus avalé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, « Il faut que tu reprennes ta mission de prophète. Tu parleras sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Parole du Seigneur. Ta parole dans ma bouche sont pleines de saveur. Tes paroles dans ma bouche sont pleines de saveur. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais, la promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Tes paroles dans ma bouche sont pleines de saveur.
Jésus, tu es le vrai pasteur. Nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus entra dans le temple et se mit à expulser les marchands. Il leur déclarait, l'Écriture dit, « Ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caravane de bandits. » Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les chefs des prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ces derniers jours de l'année liturgique, l'Évangile nous invite à suivre Jésus dans cette dernière grande visite à Jérusalem, visite qui, on le sait, se terminera avec sa condamnation et sa mort sur la croix. La scène de Jésus chassant les vendeurs du temple était d'une telle importance qu'elle est racontée dans chacune des 4 évangiles. Chacun y apporte pourtant son éclairage. Luc, que nous avons entendu aujourd'hui, ne donne pas de détails. Il ne parle pas des divers groupes de marchands et d'échangeurs. Il n'y a pas de gestes violents, de tables renversées, mais simplement un geste d'autorité exercé simplement. Il se mit à expulser les marchands. On n'y voit pas de colère, mais simplement une prise de possession de ce lieu au nom de son Père. Il expulse à la manière d'un propriétaire qui expulserait des intrus dans sa maison. La raison de ce geste est simple. Ma maison sera une maison de prière. Jésus parle de ce temple en utilisant ces paroles de la Bible qui parlent de la maison de Dieu. Jésus ainsi affirme son droit à faire du temple le lieu de son ministère, le lieu où la parole sera partagée. Le texte continue donc comme si une assez longue période suivrait pendant laquelle Jésus vient, on dit, à chaque jour pour enseigner dans le temple. Luc semble donc considérer qu'il y a eu un bon moment entre ce moment-là et la condamnation de Jésus. Après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus apparaît comme le maître de la place. Il a chassé ses intrus, ses bandits, et il est maintenant au centre. Et le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres, nous dit saint Luc. Le geste de Jésus était donc une expression qu'au nom de son Père, il prenait place. Mais le geste de Jésus constituait la fin de l'autorité des prêtres et des scribes sur le temple. Pour eux, le temple, c'était le lieu des grands sacrifices. Et pour que ces sacrifices se réalisent, il fallait bien y avoir les marchands qui vendaient les animaux pour le sacrifice. Avec Jésus, le temple change soudainement de rôle. Il devient le lieu de l'enseignement plutôt que le lieu du sacrifice. C'est un autre monde qui s'établit. Et le peuple l'acclame, mais les chefs religieux sont outrés et ils veulent en finir avec lui et le faire mourir. Le conflit est ouvert. Jésus a exprimé pleinement ce qu'était son rôle.
En fait, dans le texte qui précède ce geste de Jésus dans Luc, Luc nous présente Jésus qui parle de la destruction prochaine du temple. Le temple tel qu'il avait existé jusque-là était perçu comme le lieu de la présence de Dieu dans son peuple. Mais une nouvelle présence était encore là, mais plus réelle, la présence de Dieu en son Fils venu habiter parmi nous. C'est maintenant cela qui remplace l'ancienne présence dans le temple. Dieu s'est fait homme et il habite maintenant dans ce temple. Peu importe si le temple de Pierre est détruit, et il l'est déjà quand Luc écrit son évangile. La présence de Dieu à son peuple n'en est pas affectée, puisque cette présence s'exprime en Jésus lui-même. Ainsi, le passage que nous venons de lire nous ramène au cœur même du message du Christ. En lui, Dieu est devenu d'une manière claire et définitive présent au cœur de son peuple. Tout comme les gens qui venaient au temple, qui achetaient des marchands pour faire des sacrifices, nous pouvons aussi, si nous ne sommes pas attentifs, nous éloigner de l'essentiel qui est toujours au centre de notre rencontre avec le Seigneur. Rencontre qui nous amène à demeurer attentifs à sa parole. Encore aujourd'hui, le Seigneur est là, présent au cœur de notre milieu, de notre lieu, pour proclamer la parole et y devenir présence de Dieu. L'Eucharistie que nous célébrons nous invite donc à prendre de plus en plus conscience de sa présence au cœur de notre vie et de notre monde. Demeurons présents à celui qui se donne à nous dans ce sacrement et qui est présent parmi nous dans le temple qui est notre communauté chrétienne. De la terre et du travail humain, nous représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Saint Clément la force de souffrir pour toi jusqu'au bout, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir ta action de grâce toujours et en tout lieu.
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Clément. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Clément, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Déjà renouvelés par tes mystères très saints, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous imiter le courage de Saint Clément, afin de connaître un jour le bonheur du ciel que tu réserves à ceux et celles qui souffrent pour toi, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.